main droite, on va prier. Cher Saint-Esprit, nous pouvons nous lever tous. Ne vous fatiguez pas, levez-vous, levez-vous. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de ta présence au milieu de nous, nous t'accueillons. Nous t'accueillons avec joie. Déploie ta puissance en ces lieux. Souffle un vent impétueux en ces lieux. Que nos vies soient affectées, que nos vies soient touchées. Holy Spirit. On peut demander à quelqu'un de commencer à acclamer la présence du Saint-Esprit. Je voudrais vous parler ce soir du mystère. Gardez le piano, madame. Vous pouvez rester jusqu'à la fin. Accompagnez-moi avec la même mélodie. I am the Lord who is the Savior jusqu'à la fin. La fin musicale. Je me suis converti à l'âge de 20 ans. J'étais en jour de mes 60 ans. Ça fait 40 ans de foi, de vie chrétienne engagée, 35 ans de ministère. Mais 8 ans après l'exercice de mon ministère, il y avait une soif dans mon cœur de pouvoir accéder à une dimension du surnaturel. Que quelqu'un dise après moi le surnaturel. Le surnaturel. Encore s'il vous plaît, comment? Et je suis allé aux États-Unis à une conférence de full gospel. À l'époque, j'avais 33 ans. Et un soir, j'ai suivi un homme prêcher, j'ai vu comment il exerçait le ministère. Et là où j'étais assis, j'ai dit, Seigneur, je voudrais que mon ministère atteigne aussi ce genre de dimension. Et chaque soir, j'ai commencé à suivre cet homme à la télévision. Lorsque il présentait ses programmes, j'étais là devant la télé pendant qu'il suivait ses programmes. J'ai senti au fond de moi que cette parole m'était adressée. Yes. Et j'ai dit, j'irai à ces programmes. Comme vous savez, ces réunions commencent à 19h. Et les gens arrivent sur les lieux à la veille, 22h, 1h du matin. Et moi, je suis arrivé à 4h du matin sur les lieux. Il y a déjà des milliers de personnes. Et on est resté debout toute la journée jusqu'à 17h. On a ouvert les portes du lieu de la croisade. À 19h, le programme a commencé. Il y avait une soif dans mon cœur. Pourquoi je vous raconte toutes ces choses? Parce que notre structure de l'école du Saint-Esprit a un seul objectif, c'est l'affectation de vie, c'est l'impactation, c'est le transfert d'émotions, c'est la communication de quelque chose. Mais on ne peut pas recevoir si on n'est pas disposé. On ne peut pas recevoir si on ne manifeste pas la soif et le désir. Tous ceux qui manifestent la soif et le désir, ils obtiennent la visitation du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen fort. Et alors, j'ai manifesté la faim et la soif. Et au fond de moi, là où j'étais assis dans la foule comme vous, je disais, Seigneur, si cet homme de Dieu invite des gens qui veulent recevoir quelque chose, je serai le premier à me lever. Rien ne marche avec tout ça.
Et alors, c'est comme s'il m'avait entendu. Je peux monter un peu. C'est comme s'il m'avait entendu. Il dit, qui veut recevoir l'onction? Qui a besoin de voir sa vie changer, tout son ministère changer? Je me suis levé, mais je n'étais pas seul, imaginez-vous, je n'étais pas seul. On était peut-être 200 personnes, on a couru jusque devant. Je parle ici du pasteur Benny Hinn. Et il a commencé à souffler dans les micros. Tous ceux qui étaient devant le podium tombaient par terre. Vous voyez, 200 personnes sont baptisées du Saint-Esprit. Il y en a qui parlent en langue, il y en a qui gisaient au sol, qui tremblaient. Et sur les 200 personnes presque, je suis resté seul debout. Et il m'a regardé. Et il m'a dit en anglais, et toi, qu'est-ce que tu attends? Et puis, avec le peu d'anglais que j'avais, j'ai commencé à dire, anointing. Et il m'a dit, monte ici. J'ai dit, alléluia. C'est mon jour. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort? C'est mon jour. Je veux que quelqu'un dise plus fort, c'est mon jour. C'est mon jour. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, d'où viens-tu? Je lui dis, Zaïre. L'époque c'était Zaïre. Zaïre, Afrique. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai répliqué encore, j'ai anointé. Comme je ne savais pas les lois avec l'anglais, j'ai dit anointé. Il y avait dans la salle au moins 20 à 25 000 personnes. Il a enlevé sa veste. Et il a dit à tout le monde, je ne connais pas ce jeune homme, mais que Dieu lui accorde ce que son cœur désire. Yes, Lord. Il m'a lancé la veste. Je l'ai trouvé au sol. On m'a relevé autant de fois. Puis j'étais KO, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et après la réunion, je suis rentré fatigué. 3 jours après, je devais prêcher à Washington, dans une croisade. J'ai dit, enfin, je vais expérimenter ma nouvelle dimension. Et quelqu'un dise la nouvelle dimension. La nouvelle dimension. Encore plus fort. La nouvelle dimension. Alors, je prêche le premier jour, je commence à prier pour les gens. Aucun signe, aucune manifestation. Mais déjà, même avant de le rencontrer, j'avais des petits signes. Mais ce jour-là, il n'y avait plus rien. J'ai dit, mais cette histoire n'a pas fonctionné. Deuxième jour, je prêche, je touche les gens, je prie pour les gens, rien. Troisième jour, rien. La croisade se termine. J'étais déçu. J'ai dit, cette histoire n'a pas marché. Et voilà, à la fin de la croisade, il y avait des Béninois, des Burkinabés qui ont organisé un dîner le même jour, la nuit. Ils m'ont dit, mais pasteur, est-ce que tu peux venir manger avec nous? Dans ma déception, j'ai dit, oui, je viendrai. Bon. Et puis on se retrouve au moins une vingtaine de personnes à la maison. On mange. Et vers 23 heures, on me dit, pasteur, nous voulons nous séparer, est-ce que tu peux prier pour nous? Je dis, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai demandé à tout le monde de lever les mains. J'ai dit, levons les mains, on va prier. Et alors qu'on a les yeux fermés, j'entends audiblement dans mon oreille, souffle sur eux. Yes. Moi, je dis, quoi? J'ai essayé là-bas la croisade, ça n'a pas marché. Et je vais essayer. Alors, la voix me dit, souffle sur eux. J'ouvre les yeux, je me dis, mais si je souffle, rien ne marche. Et
Et puis comme ils avaient les yeux ouverts, j'avais peur de commencer à souffler, qu'il ne se passe rien. Parce que là-bas, tout le monde sait qu'il n'y a que Bénin qui fait ces choses. Et puis on m'a dit, voilà, il imite quelqu'un, puis rien ne marche. Alors j'ai dit, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Et les gens ont fermé les yeux. Je me suis approché vers la première personne. Elle tombe. J'ai dit, tiens, ça marche. J'ai vu vers la deuxième personne. Elle tombe. J'essaie. Tout le monde partait. J'ai dit, oh mon Dieu, allez, levez-vous, levez-vous. J'ai commencé à expérimenter. J'ai dit, levez-les. J'ai dit, bon, je n'avais pas de veste. J'ai dit, qu'est-ce que j'avais une mouchoir. J'ai dit, allez, reste-toi. Là-bas, oh, j'ai dit ça. Que quelqu'un dise, ça marche. Ce soir, je suis venu à quelqu'un, ça marchera pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, ça marchera pour toi. Tu ne sortiras pas de cette salle de la même manière que tu es venu. Tu ne sortiras pas de cette salle avec le même ministère. Tu ne sortiras pas de cette salle avec la même foi. Tu ne sortiras pas de cette salle avec la même dimension. Après cette réunion, quelque chose de nouveau va arriver. Après cette réunion, tu chanteras un cantique nouveau. Après cette réunion, tu entreras dans le couloir du surnaturel. Donne-moi un yes, je continue de parler. Donne-moi un yes, je prophétise. Asseyez-vous. Et tout a changé radicalement dans mon ministère. Les gens ont crié dans mon pays, fétiche, magie. Quelle insulte envers Dieu. Quand Dieu fait des choses, on l'attribue au diable. C'est une insulte. Comme si le diable était le seul à pouvoir étonner les gens. À quoi bon attribuer à ce Dieu en disant il est Elohim, divin absolu, puissant créateur. S'il est créateur, s'il est Elohim, lui qui a appelé les choses qui n'existaient pas à l'existence, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire encore? C'est un grand Dieu. Je dis, ne diminuez pas votre Dieu. Ne sous-estimez pas Dieu. Laissez Dieu la liberté de pouvoir agir dans votre vie. Il ne faut pas emprisonner Dieu dans le système religieux, dans le système doctrinal. Comment? Ce qui bloque l'épanouissement de beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ont enfermé Dieu dans la doctrine, dans le système religieux. Ils ne laissent pas au Saint-Esprit la liberté de se mouvoir. Le Saint-Esprit, comme disait Yom Bichon, c'est la clé du réveil. Lorsqu'on laisse sa place d'agir, on peut être surpris par des choses inhabituelles qui vont arriver. J'ai pris un engagement il y a 6 ans. Quand j'ai commencé l'école du Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas prêcher un Dieu folklorique. Je ne veux pas prêcher un Dieu de la monotonie. Je refuse de prêcher un Dieu historique ou légendaire. Je veux un Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu qui accomplissait des choses qui dépassent l'entendement humain. Voilà le Dieu que j'aime prêcher. Et je veux que quelqu'un ce soir, en sortant d'ici, des choses qu'il n'a jamais vues puissent se manifester dans sa vie. À l'école du Saint-Esprit, nous parlons du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Yes. Nous parlons du rôle du Saint-Esprit dans l'exercice de nos ministères. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Mais le Saint-Esprit est une personne divine. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Jésus n'a pas parlé d'un vent. Il n'a pas parlé d'une puissance. Il n'a pas parlé d'une force. Mais il a annoncé la venue d'une personne divine. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il
vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Il vous annoncera des choses cachées. Il faut que le chrétien expérimente la communion avec la personne du Saint-Esprit. Savoir qu'il est une personne est une autre chose. Mais expérimenter sa personne en est une autre. Beaucoup de gens peuvent dire que le Saint-Esprit est une personne. Mais est-ce qu'il y a une relation avec la personne? Le Saint-Esprit, il faut le connaître comme une personne divine qui vient nous instruire, nous conduire dans toute la vérité et dans la révélation. Et j'ai commencé à faire ces expériences, voulant connaître la personne du Saint-Esprit. Quand le ministère de Bénin m'a affecté, il parlait trop de cette femme, Catherine Kuhlman. Je suis allé à Orlando dans son ministère, j'ai acheté des cassettes vidéo de Catherine Kuhlman. Je suis sorti d'une église qui ne croit pas au ministère de la femme. Et moi, pendant longtemps, j'avais prêché contre la femme qui prêche. Je ne croyais pas. Je disais toujours que les femmes qui prêchent sont des Jézabel. Parce que les femmes qui prêchent vont aller en enfer. Et j'ai prêché comme ça pendant 10 ans. S'il y a quelqu'un ici que je ne touche pas sa sensibilité, j'essaie de partager mes expériences. Si tu veux rester à cette pensée, reste demain. J'essaie de partager avec vous ce que j'ai vécu. Donc, mon église, où je suis sorti, ne croit pas à ça. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Alors, Bénin disait que ce que je suis, c'est grâce à une femme. Alors c'était un combat dans mon cœur. J'aime Bénin, mais Bénin est né du ministère d'une femme. Alors est-ce que je dois continuer à l'aimer? Je dois le considérer comme un démoniaque. Non seulement que je l'aime, mais mon ministère a été affecté par ce ministère. Alors qu'est-ce que c'est un combat? Alors j'ai acheté des cassettes vidéo de Catherine Kuhlman. J'ai commencé à regarder les vidéos de Catherine Kuhlman. Et quand Catherine Kuhlman parle du Saint-Esprit, alléluia. Catherine dit, prenez l'or, prenez mon argent, prenez tout, mais ne me prenez pas ce merveilleux ami que j'aime beaucoup, le Saint-Esprit. Je voyais dans ces réunions de Catherine Kuhlman des filles qui s'est levées, qui abandonnent leur fauteuil roulant, qui couraient, qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Je dis, mon Dieu, ma doctrine m'interdit de croire au ministère de la femme. Mais les choses que je vois là, est-ce que c'est le diable qui fait toutes ces choses? Et là, j'ai pris une décision courageuse. J'ai dit, je crois au ministère de la femme. Est souverain et qu'il peut utiliser une femme comme il utilise les hommes. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette scène qui peuvent prier? En prenant cette décision courageuse, j'ai été taxé d'hérétique, d'apostat, de quelqu'un qui a abandonné la foi, de quelqu'un qui s'est détourné de la doctrine. Mais c'est quoi la doctrine? Je n'ai pas besoin de parler de ça. C'est quoi la doctrine? C'est le port du foulard. C'est quoi la doctrine? C'est le port des bijoux ou pas le port des bijoux? C'est quoi la doctrine? Quand les gens parlent de la doctrine, ils sont là. La saine doctrine. C'est quoi saine doctrine? J'ai fait la parenthèse, je suis pas là-dedans. D'accord. Moi, je suis l'ami du Saint-Esprit. J'aime faire ce qu'il me demande de faire. Même quand cela est contre ma façon de voir. Même quand cela est contre ma compréhension des Écritures. Mais quand c'est lui qui me demande de le faire, je fais ce qu'il me demande de faire. Le monde entier peut être contre moi. Mais si le Saint-Esprit me dit, fais-le, je le fais. Parce que l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Le ministère que nous avons, nous le recevons du Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit distribue les dons selon son bon vouloir, à qui il veut. Donc
Donc le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a de l'intelligence. Le Saint-Esprit a de la volonté. Le Saint-Esprit a des émotions, a des sentiments. C'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister un vent. On ne peut pas attrister une force. On ne peut pas attrister une chose. On attriste une personne. Comment? Et j'ai commencé à chercher cette relation avec le Saint-Esprit, comme disait Madame Catherine Goldman, Père Solan. Je disais, je veux te connaître, moi aussi. Je veux te connaître. Il y a toujours un jour. Dis à ton voisin, il y a toujours un jour. Encore, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Et un soir, alors que je priais, j'avais rendez-vous avec une autorité du pays. J'ai prié, j'ai regardé la montre. J'ai prié, j'ai regardé la montre. Et puis à un moment donné, j'ai interrompu la prière pour sortir. Et puis j'entends sur mon épaule une main qui me touche. Une main. Et une voix qui s'est fait entendre dans ma chambre. Où vas-tu? J'ai besoin de toi. Tu m'as toujours cherché. Je suis là. Du coup, ma chambre était remplie de la présence de nuées. Il m'a dit, n'est-ce pas que tu m'as toujours cherché? Je suis là. J'ai refermé la porte. J'ai oublié le rendez-vous. Parce que le rendez-vous avec lui est plus important que celui des hommes de ce monde. Je suis resté, ma vie a été affectée par la relation personnelle que j'avais commencé à développer avec lui. Je pouvais l'entendre entrer dans ma chambre. Je pouvais l'entendre entrer au salon quand je suis seul en train de prier. Je l'entends entrer. Et au début, j'avais peur parce que tu sentais la présence. Mais c'est une présence douce. C'est une présence qui ne menace pas. Et quand j'ai commencé, et il m'a dit, maintenant tu vas ouvrir une école où tu vas dire aux gens que je ne suis pas un oiseau. Parce que dans beaucoup d'écoles, on m'a placé comme ça, on dit, le Saint-Esprit est un oiseau, je ne suis pas un oiseau. J'avais pris la forme de la colombe, mais je ne suis pas une colombe. Je suis une personne divine à part entière. Une personne qui parle, une personne qui instruit. Frères et sœurs, ma vie a été complètement touchée. Et le Saint-Esprit, partout où je prêche, dans le monde entier, partout où je vais, il se manifeste dans la vie des gens. Comme ce soir, il y en a qui vont le vivre. C'est lui qui le veut, dit Amen. C'est lui qui veut te toucher, qui dit Amen. Partout où je vais, j'ai tellement de témoignages, je n'ai pas le temps. Il se manifeste. Il prend beaucoup de formes. Un jour, lors de la réunion du Saint-Esprit, l'onction est descendue et un couple a été touché. Au sortir de la réunion, ils attendaient le transport. Il était 23 heures, il n'y avait plus de transport. Et alors, la femme regarde à côté de son mari, regarde à côté, et il voit la présence de quelqu'un, mais qu'il ne peut pas identifier. Il va avoir peur que cette personne lui dise, n'aie pas peur. Je suis celui qu'on vient de vous prêcher là-bas. Je suis le Saint-Esprit. Pourquoi tu t'es soucié pour les transports? Attends, tu vas voir. Et puis je suis arrivé. Alors elle regarde son mari. Où est-ce que mon mari voit ce que je vois et entend ce que j'entends? Quand la visitation est individuelle, le voisin ne voit rien. Comme ce soir, peut-être ce que tu vas vivre, ton voisin ne va pas le vivre. Donne-moi une amène plus fort. Et puis il y a un minibus qui arrive. On crie. C'est une des communes de Kinshasa. Alors, son mari entre, les deux entrent, et il voit la personne aussi entrer, et s'assoit. Et la personne le dit, là où je suis assis, personne ne va s'asseoir. Il y a beaucoup de passagers qui vont entrer, mais personne ne s'assiera. Ici, le signe que je suis avec toi. Et à chaque année, les gens entrent. Et personne ne s'assied sur la chaise.
jusqu'à l'arrêt final. Ils sont descendus. Et n'arrive pas à poser le problème à son mari. Est-ce que tu vois ce que je vois? Quand j'arrive à la maison, il entre dans sa chambre. Et il commence à chercher. Il dit, tu me cherches, je suis là. Mais je te laisse, je reviendrai après. Alors, la femme lui dit, est-ce que tu es vraiment le Saint-Esprit que quand 15 vient de prêcher? Il dit, oui, je suis le Saint-Esprit. Si tu es le Saint-Esprit, est-ce que je peux te demander une chose? Il dit, demande tout ce que tu veux, je vais le faire. Il dit, je suis la femme du pasteur. Mon mari parle en langue. Il est prêt à l'église pour les gens parlent en langue. Moi, je n'ai jamais parlé en langue. Si tu es vraiment le Saint-Esprit, je vais parler en langue. Elle n'avait pas encore fini. Son mari est venu la trouver après de parler en langue pendant 2 heures. Dans le mari, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai laissé dans la chambre tranquille. Et vers minuit, elle dit, depuis qu'on a quitté l'église de Camp 15, tu ne voyais pas cette personne qui était avec nous? Quoi? Une personne? Le Saint-Esprit m'est apparu. Je vais revenir. Je viens dire à quelqu'un ce soir que cette personne merveilleuse qui est déjà là commence à se manifester. Qu'il commence à toucher les gens. Élie et Élisée. Élie le maître, Élisée le disciple. Élisée a accompagné Élie pendant l'exercice terrestre d'Élie. Et à la fin, Élie lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée lui dit, je veux une double portion de ton esprit. Et il lui dit, c'est une chose difficile, mais si tu me vois enlever avec toi, cela arrivera. Et pendant qu'ils ont traversé le Jourdain, le char de feu descend du ciel dans un grand tourbillon. Et il y monte. Élisée commence à crier, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie, mon Père. Et il monte, mon Père. Et à un moment donné, Élie fait tomber son manteau. Élisée court, ramasse le manteau. Il déchire ses vêtements. Il porte le manteau d'Élie. Et à l'instant même, quelque chose se passe. L'onction est une arme. Que quelqu'un dise avec moi, l'onction est une arme. Dieu nous équipe de l'onction. L'onction est une arme plus puissante que l'arme nucléaire. Amen. Quand quelqu'un est loin, Dieu le remplit. Dieu l'équipe. Dieu le remplit. Dieu l'équipe. Dieu lui donne une arme puissante pour qu'il puisse affronter le monde des démons, les principautés, le monde de la sorcellerie. Voilà pourquoi j'ai dit, je n'ai pas peur des diables, je n'ai pas peur des démons, je n'ai pas peur des sorciers. Parce que l'onction qui est à moi est une arme capable de renverser la sorcellerie, capable d'écraser. quand Dieu donne l'onction, il nous équipe. Et Élisée, qui avait le statut de ramasseur, de verseur d'eau, Élisée qui ramassait, qui versait l'eau entre le nez d'Élie, on se moquait de lui. Les fils des prophètes se moquaient de lui. Mais le jour où il a pris le manteau d'Élie, il a été équipé. Il a eu une arme, l'arme la plus puissante. Une arme qui change l'histoire de quelqu'un. Une arme qui change la destinée de quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un ce soir,
l'onction que Dieu va déverser ce soir va changer l'histoire de ton existence sur la terre. Ça va affecter ton ministère, ça va affecter ton travail, ça va affecter tes études. Et la Bible dit, Élisée a pris le manteau. Lui aussi frappe sur les eaux et il crie, où est le Dieu d'Élie? Il frappe. La Bible dit, les eaux se séparèrent. Comme il n'avait pas encore l'expérience avec Dieu, il a crié pour le Dieu d'Élie. Mais après, il n'appelait plus le Dieu d'Élie. Après, il disait, ainsi parle l'Éternel. Parce que le Dieu d'Élie était devenu un Dieu réel dans sa vie. Je viens dire à quelqu'un, le Dieu en qui tu as cru va devenir réel dans ta vie. Va devenir plus réel dans ta vie. Il a fait même ce que son maître n'a pas pu faire. Élisée qui a craché le feu. Élie qui a craché le feu plutôt. Élie qui a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Élie qui a ressuscité le mort. Mais il y a une chose qu'Élie n'a pas pu faire. Mais c'est Élisée qui l'a fait. Dis-le encore. Comment? Josué avait maudit Jéricho. Et Josué avait dit, personne ne rebâtira Jéricho. Et Josué avait dit, celui qui rebâtira, ça sera au prix de ses enfants. Tous les prophètes sont venus. Personne n'a pu guérir Jéricho. Il y avait la mort dans Jéricho. Il y avait la stérilité dans Jéricho. Si c'était à notre époque, les gens ont cherché l'exode, ils sont allés ailleurs. Les entreprises ont fermé parce que plus rien ne marchait. Et la dernière ville que Élie a foulée, c'était Jéricho. Il est monté au ciel en laissant Jéricho malade. Il est monté au ciel en laissant la malédiction de Jéricho. Pourquoi Élie n'a pas pu guérir Jéricho? Parce que l'onction de Josué était tellement forte. Pour enlever cette malédiction, il fallait une onction plus puissante que celle de Josué. Je viens dire à quelqu'un, s'il y a des choses qui résistent encore dans ta vie, il y a quelqu'un ici capable. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il est capable de déraciner les choses. Il est capable d'extirper la malédiction. Ce que tes parents n'ont pas réussi à faire, ce que les médecins n'ont pas réussi à faire, ce que les pasteurs n'ont pas réussi à faire. Mais Jésus que je vous présente, il est capable d'enlever la malédiction. Il est capable d'enlever l'envoûtement. Il est capable de neutraliser l'affaire. C'est lui qui est d'accord et dit yes. Élie est parti. Il a laissé Jéricho malade. Il y a des situations qui traînent dans ta vie. Mais aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Il y a des maladies qui traînent dans ton corps. Aujourd'hui est un jour nouveau. Il y a des ministères qui tournent en rond. Aujourd'hui est un jour nouveau. Sous l'atmosphère du Saint-Esprit, tu sortiras d'ici une autre personne. Tu sortiras d'ici avec un autre ministère. Tu sortiras d'ici avec des choses nouvelles. Paul a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Pourquoi est-ce que vous voulez vivre des choses que tout le monde a déjà vues? Pourquoi vous voulez vivre des choses que tout le monde a déjà entendues? Quand Dieu veut faire des choses avec toi, il commence à mettre sur les sentiers qui ne sont pas encore battus. Je parle à quelqu'un. Tu seras la première personne à expérimenter des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu seras la première personne dans ce domaine-là, dans ce métier-là, à expérimenter des choses nouvelles. Il est parti à laisser Jéricho malade. Mais lorsque Élisée reçoit la double portion, c'est-à-dire il a double portion. Savez-vous pourquoi il a demandé double portion? Parce qu'en Israël, dans l'héritage normal, il n'y a que le fils aîné qui reçoit double. Yes, yes.
de la double part est donnée au fils aîné. Et quand Élisée dit je veux une double portion, c'est-à-dire Élisée considère, parce qu'à chaque ville, à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, il y avait des fils de prophètes. Donc Élisée lui considère que parmi tous ses fils, je suis le premier. Je suis le fils aîné. Donc je mérite que tu me donnes une double portion. Mais ce soir, je ne parle pas d'une double portion. Ce soir, je parle de la Bible qui dit il nous a donné l'onction sans mesure. L'onction sans mesure, elle est capable de terrasser l'enfer. L'onction sans mesure est capable de déraciner la malédiction. L'onction sans mesure est capable de rendre les femmes stériles fécondes. L'onction sans mesure est capable de briser les barrières. L'onction brise le joug. Avec la double portion, Élisée était capable de faire ce que son maître n'a pas pu faire. Au sortir de cet endroit, que tu deviennes capable de faire ce que tes parents n'ont pas fait. Tu n'as pas compris les choses que tes parents n'ont pas réalisées. Toi, tu les réaliseras. Les choses que tes aînés n'ont pas réalisées. Toi, tu les réaliseras. Recevez l'onction du Seigneur. Il frappa sur les eaux. Et lorsqu'il arrive à Jéricho, ce qui m'étonne, c'est que quand Élie est passé, le fils des prophètes, les habitants n'ont pas dit à Élie, le pays est malade. Ils l'ont vu partir. Et ils savaient qu'il montait au ciel. Mais personne lui a dit, le pays est malade. Mais quand Élisée rentre, les mêmes moqueurs, ils ont changé la vie. Je vois, tes ennemis vont changer la vie. Tes ennemis vont changer de langage. Ceux qui attendaient ta mort, ils changeront de langage. Ceux qui attendaient ton défaite, ils changeront de langage. Ceux qui attendaient que tu échoues, ils changeront de langage. L'onction que tu auras ce soir va changer le langage de tes ennemis, va changer le langage de tes adversaires. Donne-moi une main, je parle. Donne-moi une main, je prophétise. Donne-moi une main, je déclare. L'onction de ce soir va changer la vie de tes ennemis. Ceux qui pensaient que toi tu ne feras rien sur la terre, ils se sont trompés. Parce qu'avec l'onction, la destinée prophétique devient une réalité. Avec l'onction, la gloire de Dieu se manifeste. Donne-moi un yes. Donne-moi un yes. Les mêmes gens qui se moquaient de lui, ce sont les mêmes qui viennent se prosterner. Et ils lui disent, homme de Dieu, le pays est malade. La stérilité est ici. Les os sont amers. Fais quelque chose. Et avec la double portion, amenez-moi un plat d'œuf. Amenez-moi du sel. Il va à la source du malheur. Il jette le sel. Et il déclare. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Ce soir, à l'école du Saint-Esprit, avec un 15 mois en beau, au nom de Jésus-Christ, assainis ta vie. J'assainis ta vie. Là où il y avait la mort, que la vie arrive. Là où il y avait la stérilité, que la fécondité arrive. Là où il y avait la malédiction, que la bénédiction arrive. C'est lui qui dit que cela s'accomplisse. C'est lui qui dit que la gloire de Dieu descend sur lui. C'est lui qui dit que le miracle arrive. Il a dit j'assainis les eaux. Après cette réunion, écoute-moi bien, je vais terminer. Après cette réunion, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Je suis venu au nom de Jésus assainir ton foyer,
assainir ta famille, assainir tes finances, assainir ton ministère, assainir tes études. Que les forteresses de ta vie tombent ce soir. Que la malédiction de ta vie soit brisée ce soir. Tu ne tourneras plus en rond. À partir d'aujourd'hui, un cycle nouveau arrive dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, une saison nouvelle arrive dans ta vie. Yekeba. Rokabobo. Rekekeke. Laissez-moi travailler. Ekelebaba. Que vos vies soient assainies. Donne-moi une amène, que ta vie soit assainie. Je brise tout ce qui bloquait ta vie. Je brise tout ce qui te retenait captif. À partir d'aujourd'hui, que tu chantes un cantique nouveau. À partir d'aujourd'hui, si ta vie, les eaux étaient mauvaises, les eaux étaient amères, à partir d'aujourd'hui, que ta vie devienne consommable, que les gens consomment ton ministère, que les gens consomment ton travail, que les gens consomment ce que tu fais. Take it. Take it. Tout le monde s'élève. Tout le monde s'élève. Que tu rentres en Allemagne et montre. Montre. Que ce que tu vois se multiplie. Que les signes que tu vois se multiplient. Que les colonnes prennent le feu. Que l'Allemagne entende parler de toi. Yekeleba. Take it. Gardez-la. Éloignez-la du milieu. Je vois les anges. Je vois les anges dans la salle. Je vois une nuée entrer ici. Je vois. Il y en a qui vont sentir des choses qu'ils n'ont jamais senties. Les yeux de plusieurs vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Seigneur, touche les yeux de plusieurs. Touche. Regardez-moi ça. Seigneur, touche les oreilles de plusieurs. Touche la bouche de plusieurs. Wow. Amène-moi cette femme ici. Wow. La main levée.
Tu es son époux à l'église. Approche madame. Que l'onction du Saint-Esprit débouche. Don't touch me. Yekele Baba. Lève les deux mains. On va crier tous Jésus. Après moi, vous allez crier après moi Jésus. Non, non, attendez. Quand j'ai dominé le Seigneur, vous allez crier, on va crier 7 fois Jésus. Les chiens vont commencer à tomber. Le feu du Saint-Esprit va commencer à brûler. Vous êtes prêts? Lève les deux mains. Crie pour la première fois après moi. Jésus! La Bible dit celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous invoquons son nom. Je suis en train de voir des choses incroyables. La deuxième fois, Jésus! Troisième fois, Jésus! Quatrième fois, Jésus! Cinquième fois, Jésus! Sixième fois, Jésus! Maintenant, quand tu vas crier Jésus, commence à parler. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à proclamer ta victoire. Garde le livre. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu seras baptisé. Va plus vite. Attention. Jésus.
Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Tu veux la guérison. Aujourd'hui même, que cette maladie qui t'entend. Relevez les roues. C'est ta femme. Alléluia. Tu es guéri. Tu es guéri. Va voir ton médecin. Tu es guéri. Laissez-le au sol. C'est fini. C'est fini. Viens qui te fait. Oh. Oh. Attends l'église. Reçois l'action. Lève les mains. Les ministres de Dieu, ici présents, je vais souffler dans mon micro. Quelque chose de nouveau va arriver. Tout le monde est élevé. Roger, monte, monte. Soulevez les mains, je vais souffler. Recevez le vent du Saint-Esprit. Recevez. Doucement. Venez ici, madame. Ça va? Doucement. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je suis angoissée. Je suis angoissée. Ça fait 3 ans, papa est pris. Je suis angoissée. Rien ne va dans mon mariage. Oh, j'ai une 3e personne qui est rentrée dans ma vie. 3e personne qui est rentrée chez moi. La 3e personne est partie aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est partie. La 3e personne. Lève les deux. Oh my God. Oh. Renaïo Samoide. Viens ici, viens. Amène-les-la ici. Amenez-la. Répète après moi, Seigneur Jésus. Ce soir, c'est mon jour. À partir de ce soir, les choses nouvelles commencent. Des expériences nouvelles
commence. À partir de ce soir, je deviens aussi l'ami du Saint-Esprit. Il me parlera, il me visitera, il affectera ma vie. Ô Saint-Esprit, je te veux. Viens. Touche ma vie. Affecte ma vie. Conduis-moi dans les lieux élevés. Dans la présence du Père. Afin que je mange le fruit. Ô Saint-Esprit, de ce soir, je goûterai au miel. Et l'huile sortira du rocher. Le miel sera comme avant dans ma vie. C'est ma soirée. La soirée du surnaturel. La soirée de miracle. Je le déclare. Je le confesse. Je le déclare. Je le proclame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les choses nouvelles commencent. Seigneur, plus rien ne sera comme avant. Je t'acclame, mon Dieu. Merci. Merci. Laissez-moi 5-10 minutes avant de merci. Il est rempli du Saint-Esprit. Baptisé. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la présence du Seigneur? My soul, I said, you're about to I'm great hour, I'm great hour. Lève-la main, toi, chante avec moi. This is my soul, my Savior God to me. I'm great hour. And sings my soul. And sings my soul. Savior God to thee.
puissant, que tu es grand, de tout mon être, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, pour la dernière fois de tout mon être, levez talent. On va faire une bonne offrande à Dieu. Et quand il était béni, et quand il était béni ce soir, ceci est notre première édition. Merci à tous. Je peux revenir au mois d'octobre pour une deuxième édition. On a travaillé sans affiche, sans pub. On va continuer à travailler avec la grâce de Dieu. Vous savez, quand le pasteur Denis a prié pour moi, ce soir-là, je n'avais que $20 dans ma poche. Et il a dit, qui veut semer dans ce ministère? Je n'avais que $20. Répète avec moi $20. Je me suis levé avec mes $20 et j'ai parlé. J'ai dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. J'essaie dans le ministère de cet homme que ma vie financière soit affectée, que ma vie à moi aussi soit affectée. Et j'ai semé les $20. Le pasteur Bénin était Kinshasa en 2010. J'étais le président de l'organisation de la croisade. Et moi seul, pour cette organisation, j'ai pu s'aimer $50 000 pour le ministère en Bénin. Et j'avais semé $20 en 1993, en 2010, j'ai été capable de donner à ce ministère $50 000. Les choses que j'ai dit sont vérifiables. Tous ceux qui étaient avec moi dans les comités d'organisation, ils savent. Le ministère du commerce qui occupait la vice-présidence de l'organisation. Et à son nom, la parole qui était là. J'ai sorti $50 000. J'ai dit, j'apporte ça pour ce ministère qui a affecté ma vie. 50 000. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu peux avoir maintenant, dans cette atmosphère, tu n'y jettes pas cet argent. Simple. Ce soir, tu peux donner 500 €, c'est toi. Tu peux donner 5 €, c'est toi. Tu peux donner 1 000 €, c'est toi. Je me demande tellement de foi d'une femme, de foi qui peut. Je ne sais pas comment la chose se passe ici. Ça fait 13 ans que je ne suis plus venu ici, donc je ne sais pas comment ça se passe, les chaînes, les cartes ou comment, je ne sais pas même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut se dire archevêque général après avoir reçu ce que tu nous as apporté de la part de Dieu? Je sème dans ce ministère, 1 000 €, 500 €, 200 €, 100 €. Voilà, amenez-moi une chaise, on va mettre ça au-dessus quand même. C'est ça le panier.
Même si tu ne l'as pas sur place, tu veux t'engager. Comme nous sommes dans ce bâtiment, dans ce bureau, demain, le pasteur Poupi est là. Tu pourras venir déposer ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Fabrice? Pardon? 500 €. Merci, montez ici. Très bien. Très bien, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui peut faire comme Fabrice? Touche-moi. La Bible dit que j'ai béni l'ouvrage de tes mains. Fabrice, tout ce que tu fais là, que Dieu le fasse prospérer. Je sais que le pasteur Béni a prié pour toi. Tu vois déjà les signes. Nous sommes de la même lignée. Et moi aussi, je prie pour toi. Que cette main prospère. Tu donnes combien? 100 €. Tu es serviteur? D'accord. Que Dieu bénisse ta main. Je souffle sur ta main. Reçois cela. Et mon fils, tu as beaucoup fait, tu as déjà beaucoup fait pour moi. Alléluia. Je suis là, tu continues de le faire. Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu fais? 500 €. Seigneur, fais prospérer mon fils.